Du rire, de la danse et surtout une ambiance de carnaval. Samedi soir, la salle de la maison de quartier de Neunkirch était complète. 150 personnes sont venues assister à la Kappensitzung des Plattviehs, die Plattviehs of the Alm. Meine Frau hat mir mal gesagt, der Nachbar, der gibt immer seiner Frau einen Kuss, meinst, bevor er auf der Erde geht. Warum machst du das nicht auch so? Da soll ich so sagen, ich kenne ja die Frau gar nicht. Cette année, le décor est dans les alpages, dans une auberge du Tyrol. L'esprit de fête a envahi la scène avec plusieurs sketchs en plate, des danses, le tout animé par l'orchestre Los Armandos. C'était la 4e représentation. La prochaine et dernière sera le dimanche 1er mars. Jusqu'au 7 mars, le Platt fait son show dans le Pays de Bitche. Après l'an dernier, la communauté de communes du Pays de Bitche et le CADAM La Alverrière ont décidé cette année de reconduire cet événement. Plusieurs sorties culturelles sont proposées et ce samedi à Bitche, à la médiathèque Joseph Schaeffer, les amoureux des mots et du dialecte sont venus écouter Alphonse Walter. S'appuyant notamment sur le livre Légendes lorraines de Moselle Francique, ce dernier a raconté au public, en plate, plusieurs légendes qui se seraient déroulées dans les villages du Bitcherland il y a 1 voire 2 siècles. Ein Stück Vieh kommt, zuerst ist er gewesen, groß wie eine Katz und ist sie herum. Und jedes Mal, wo sie sie herum ist sie größer wach. Und am Ende, im 3. Mal, ist sie gewesen wie ein Kalb von einem Jahr. L'eau va traverser le pot et elle va arroser vos plantes. C'est magique, hein? Fabriquer une Oya, un système d'arrosage écologique conçu à partir de pots en terre cuite. C'était l'une des activités proposées à l'Office de tourisme du Pays de Bitche. La communauté de communes a décidé d'ouvrir les portes de l'établissement pendant les vacances scolaires. Des journées qui permettent de mettre en avant des acteurs locaux. Ce vendredi matin, une équipe du moulin des Juilaires a accueilli une famille pour leur apprendre à créer et décorer leur propre Oya. Partout, tu vas pouvoir décorer tout ce que tu veux. Regarde, j'ai tout plein de choses. J'ai des bouchons, j'ai des plumes, j'ai des yeux, j'ai des petites fleurs. On doit faire un pot pour le planter dans le jardin. Et après, ça arrose les plantes quand on n'est pas là, quand on est en vacances ou parti. J'ai commencé par mettre... j'ai déplié les pots, j'ai les séparés. Et après, j'ai mis le bouchon. Sur le bouchon, on a mis de la colle. Je trouve ça super que la Comcom organise des activités comme celle-ci, puisque ça permet d'occuper les petits et puis aussi les grands, puisque j'ai eu l'occasion d'en faire également. Et ça permet effectivement de partager un moment pendant les vacances entre les parents et les enfants. Puis elles découvrent, elles apprennent de nouvelles choses. En plus, c'est des choses utiles, ça permettra d'arroser pendant qu'on part en vacances, donc il ne restera plus qu'à partir en vacances maintenant. Et toi, c'est pareil, tu prends plus par en haut tant que ça sèche, tu tiens en bas et tu peux décorer tout le haut. Faut juste pas reboucher le petit trou au-dessus, hein. Faut le laisser libre pour mettre l'eau, hein. En plus d'activités manuelles pour les familles, des spectacles de magie, du pressage de jus de pomme et une initiation à la peinture lumineuse étaient organisés ce week-end. Les 27 et 28 février, l'événement se poursuit avec un atelier éco-vannerie, un jeu collaboratif et un nouveau spectacle de magie. L'Office de tourisme situé à Bitche accueille également le public du mercredi au samedi. Informations et inscriptions sur le site de la communauté de communes du Pays de Bitche. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Bitche, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Urorbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement.
Bonjour tout le monde, la grisaille nous accompagnera encore demain matin avant une amélioration prévue pour l'après-midi et qui restera pour le reste de la semaine. Le temps sera plus sec en deuxième partie de journée, mais les éclaircies sont encore timides. Côté température, les minimales iront de 8 à 9 degrés et les maximales de 13 à 15 degrés. Demain, nous fêtons les modestes et il fera jour de 7h27 à 18h09. Nous gagnerons 4 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et à demain. Les voix de la Terre se font entendre avec Mireille de Plate. Retrouvez tout au long de l'année à Sarreguemines de nombreux temps forts autour de la langue francique. Spectacles, conférences, projections, rencontres, ateliers, visites, expositions et bien d'autres événements vous attendent. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur plate.sarreguemines.fr. Ça sent la fête dans votre Intermarché. Carnaval, Nouvel An chinois, Saint-Valentin. Toutes les saveurs sont au rendez-vous. Douceur, spécialité, idées gourmandes et produits de qualité pour célébrer chaque moment. Faites-vous plaisir sans faire grimper l'addition. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Je voyage beaucoup. Est-ce que des appareils rechargeables sont adaptés dans mon cas ? Avec les nouvelles générations de batteries, les appareils auditifs disposent d'environ 40 heures d'autonomie. De plus, certains chargeurs sont équipés de batteries internes, ce qui permet de recharger jusqu'à 3 fois vos aides auditives sans prise électrique. En France, une personne sur 10 est concernée par une maladie rénale et souvent, elle l'ignore. Diabète, hypertension, surpoids, âge, certains facteurs augmentent le risque. Un dépistage précoce vous donne la capacité d'agir et de protéger vos reins. Pendant la Semaine nationale du Rhin, du 7 au 14 mars, informez-vous et faites-vous dépister gratuitement. Un événement France-Rhin. Pour en savoir plus, franceRhin.org. Protégeons nos reins, c'est vital. Parlez-en à votre médecin. Bonjour à toutes et à tous. Changer de vie à 50 ans, c'est possible. Auteur, acteur et metteur en scène de plusieurs pièces de théâtre, Emmanuel Garbal a décidé de se lancer dans l'humour. Après un premier spectacle, il revient avec Garbal se lâche, un show sans filtre, plein d'autodérision. Et il est avec nous aujourd'hui pour parler de son parcours et de son actualité. Emmanuel Garbal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes originaire de Frémin-Merlebach. Vous avez écrit et mis en scène plusieurs pièces de théâtre. Quel a été un petit peu votre parcours ? Oui, alors moi j'ai 53 ans, j'ai fait 20 ans de théâtre, j'ai écrit 7 pièces de théâtre, donc que j'ai joué et mise en scène avec une troupe. Et puis j'ai arrêté le théâtre en 2012 et j'ai redémarré mon activité théâtrale sous la forme du one-man show 10 ans plus tard en fait, quand j'ai eu mon anniversaire, quand j'ai eu 50 ans. Ça a été le déclic en fait. Voilà. Ok, et est-ce que c'est quelque chose qui trottait dans votre tête depuis un petit moment de faire de l'humour ? Ouais, c'est vrai que je travaillais pour la ville de Gandran, j'étais responsable de la culture, donc je programmais pas mal d'artistes, d'humoristes notamment, et les voir monter sur scène, ben ça me chatouillait, ça me travaillait. J'avais vraiment envie de me lancer, mais j'avais peur parce que j'avais toujours fait du théâtre en bande, et je me suis dit là c'est sans filtre, c'est sans filet, c'est vraiment comme un équilibriste. J'avais peur de ne pas y arriver, et le déclic est arrivé quand j'ai eu mon anniversaire de mes 50 ans, parce qu'en fait j'ai remarqué que j'étais le plus vieux de la bande, de ma bande d'amis qui avaient entre 40 et 45 ans, et j'ai vu que leur regard avait changé sur moi, comme si ce chiffre 50 ans faisait que tout d'un coup je basculais du côté des seniors, et j'ai commencé justement à écrire un sketch qui s'appelle Le Quinquagénaire, où j'ai volontairement exagéré, et ça a été le début de mon envie de me lancer dans le one-man show en fait. Ouais. Et oui, vous l'avez dit, de passer du théâtre à un
one-man show, c'est très différent. On passe d'une pièce de théâtre avec plusieurs comédiens à un seul en scène. Quels sont justement véritablement les changements? Comment vous avez vécu tout ça? Au début, ça a été un petit peu difficile, surtout pour la mémoire. Parce que quand j'écris, je ne me ménage pas. J'écris des choses que j'ai envie de dire sur scène pour faire rire les gens. Et c'est vrai qu'un one-man show, c'est 44 pages de texte à connaître par cœur pour un spectacle d'1h20. Donc, il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas de souffleur, il n'y a pas de réplique, il n'y a pas d'échange. Voilà, c'est vraiment, comme je vous dis, du boulot d'équilibriste. Mais c'est ça qui est passionnant et qui fait justement la richesse, parce qu'en plus, il faut rebondir sur les réactions du public. Parce que moi, je sais que quand je vous disais tout à l'heure que je ne me ménage pas, j'ai écrit 2 spectacles qui sont interactifs. J'aime bien discuter avec le public. C'est pas moi devant et eux qui me regardent. Il y a un échange et on ne sait jamais ce que va dire un spectateur ou une spectatrice. Et ça, c'est du bon stress. J'aime bien. Vous s'adaptez à chaque fois. Voilà, ouais. Et est-ce que c'est plus difficile d'écrire des sketchs qu'une pièce de théâtre? Oui. Ouais. Parce qu'une pièce de théâtre, on peut gagner sur la durée. C'est-à-dire qu'une pièce de théâtre peut commencer, on va dire, un peu mollement et monter en rythme pour finir avec le climax final. Là, c'est vrai que les sketchs, un sketch, c'est entre 8 et 10 minutes. Donc il faut tout de suite saisir les spectateurs dès les 20 premières secondes, les faire rire, parce que si on les fait pas rire dans les 20-30 premières secondes, ils riront plus après. Oui, il va falloir lâcher, Et il faut un spectacle, moi je sais que par exemple mon spectacle Garbal se lâche, c'est 6-7 sketchs à peu près. Il faut que la qualité soit identique dans les sketchs pour qu'ils rigolent à chaque fois, quoi. Et c'est très très dur de faire rire. Ouais. Donc vous l'avez dit, vous présentez actuellement votre nouveau spectacle Garbal se lâche. Ça signifie quoi se lâcher selon vous? Alors, les amis qui me connaissent ont vu mon premier spectacle qui s'appelait Pas encore vieux. Et ils m'ont dit, Emmanuel, t'as été gentil, parce que d'habitude, dans la vraie vie, tu dis plus les choses. C'est un ami qui s'appelle Xavier, mon meilleur copain, qui m'a dit, il faudrait que Garbal se lâche. Et je me suis dit, mais tiens, c'est un bon titre, ça, de spectacle. Je vais aller plus loin dans l'écriture et je vais faire un spectacle qui me ressemble plus, en fait. Voilà pourquoi ça s'appelle Garbal se lâche. Et puis parce que j'hésite pas à dire des choses. Je parle des belles-mères, je parle de l'éducation des enfants, et j'y vais pas avec le dos de la cuillère, quoi. Voilà. Et du coup, pour l'écrire, est-ce que vous vous basez justement sur ce que vous observez, sur peut-être vos proches, etc. Oui. Je sais que quand j'écrivais des pièces de théâtre, je me mettais à une terrasse, puis je regardais les gens, j'observais comme ça un petit peu ce qui se passait. Et c'est vrai que l'entourage, c'est une bonne source d'inspiration. Je sais que par exemple, dans mon nouveau spectacle, il y a un sketch qui s'appelle « Ma femme est africaine », que j'ai écrit justement parce que ma compagne est originaire du Cameroun et j'avais envie de lui rendre hommage. C'est la première fois que je faisais ça. C'est pas évident quand on écrit pour sa compagne. Et elle a vu le sketch, elle s'est bien marrée. Et puis voilà. Et puis c'est des petites réflexions gentilles, un petit peu sur la différence entre les Africains, les Européens, voilà, un petit peu tout ça. Elle a bien réagi. Ouais, non, elle a passé un bon moment. Elle m'a dit, écoute, c'est drôle, c'est sympa, c'est émouvant. J'ai trouvé ça sympa. Non, ça lui a bien plu. Voilà. Et vous êtes très attaché à votre région. Qu'est-ce que ça vous fait de vous produire sur les scènes du secteur ? Très content parce que c'est vrai que le public, je trouve, les gens sont très chaleureux parce qu'il y a vraiment un réel besoin de rire, de passer un bon moment, parce que c'est vrai que la société est devenue assez anxiogène et tout ça. Les gens s'assoient, ils passent 1h20, ils viennent pour rire, et puis quand les gens rient, quand les gens applaudissent, c'est valorisant, parce que pour moi, je me dis quelque part, le contrat, il est rempli, quoi. Et vous serez d'ailleurs sur scène le 8 mars prochain au Carlitos Comedy Club à Luxembourg. À quoi peut s'attendre le public? À beaucoup d'interactions, justement? Oui, parce qu'en fait, c'est le dimanche 8 mars, donc la journée internationale des droits des femmes. Et donc, il y aura les sketchs de mon nouveau spectacle, mais il y aura un sketch qui est issu de mon premier spectacle, qui s'appelle Vous, mesdames, où je vais rendre hommage à ma manière, bien évidemment, avec des petits pics gentils, aux dames qui seront présentes ce soir-là, en sachant que dans mes spectacles, je titille les dames, mais les hommes prennent très cher à chaque fois, et moi Tout le premier. Monde en prend pour son grade. Voilà, donc, ouais. Alors, je vous propose qu'on regarde un extrait de votre spectacle Garbal se lâche et votre sketch Le Quinquagénaire. On va parler de l'amour. Moi, avant, quand je faisais l'amour, je luttais pour tenir jusqu'au bout.
Maintenant, depuis que je suis quinquagénaire, je lutte pour ne pas m'endormir pendant les préliminaires. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais faire l'amour à 50 ans, eh ben c'est vachement dangereux, les amis. Je dirais même, il y a du suspense. Ouais, c'est la roulette russe. Parce que quand tu fais l'amour à 50 ans, tu ne sais pas si tu vas avoir du plaisir, si tu vas avoir une crampe, si tu vas avoir une panne sexuelle, ou si tu vas finir par faire un infarctus. Et ce qui est fort, c'est que tu peux combiner plusieurs facteurs en même temps, tu vois. D'abord le plaisir, ensuite la crampe, et ensuite le séjour aux urgences. Je disais tout à l'heure, avant de rentrer en scène dans la loge, dans le Républicain Lorrain, qu'un homme de 53 ans était mort en faisant l'amour à sa femme. Elle voulait de la raideur, elle en a eu. Hein. Elle était déjà en train de dire « Oh chérie, chérie, continue, c'est bien, c'est bien !» Mais le pauvre homme, il était déjà là-haut, en train de discuter branchement électrique avec l'autre François. Alors, vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux et sur YouTube, où vous proposez des tutos plein d'humour. C'est important de multiplier les plateformes? Oui, j'aime faire rire, et comme je ne suis pas forcément tout le temps sur scène, j'aime bien faire des petites vidéos humoristiques. Oui, j'ai lancé il y a quelques semaines de ça, ce que j'appelle les tutos rigolos, qu'on peut retrouver sur ma page Facebook, Emmanuel Garbal. Par exemple, comment draguer à un enterrement, comment se faire passer pour l'informaticien en chef du bureau quand on ne sait pas faire un copier-coller. Voilà, c'est des petites pastilles humoristiques qui durent entre 50 secondes et 1 minute. Et voilà, et puis là, j'ai d'autres vidéos sous le coude qui vont bientôt arriver, sur lesquelles je suis en train de travailler, quoi. Ouais. Ok, mais du coup, pour suivre tout ça, on vous suit sur votre page Facebook, Emmanuel Garbal, et sur YouTube aussi. Sur YouTube aussi, ouais, tout à fait. Ok. Ouais. Vous avez aussi créé en parallèle votre auto-entreprise Humour Studio. Ça vous permet d'avoir plus de liberté? Oui, parce que oui, c'est vrai que je suis, entre guillemets, mon propre patron. Je travaille avec un régisseur qui s'appelle David Bertoloni, voilà, qui est mon régisseur, qui fait la lumière et le son. Donc on s'est associés tous les deux, et puis donc on se produit dans des salles de spectacle, à l'occasion de repas des seniors, dans des comédie clubs. Il est toujours là avec moi, et je le remercie. Et est-ce que vous avez déjà d'autres projets en tête, d'autres spectacles, d'autres sketchs, d'autres vidéos peut-être? Des vidéos, c'est en train. Le spectacle, j'aimerais bien écrire un spectacle plus ou moins autobiographique, parce que j'ai grandi dans les années 70-80, je suis né en 72, et j'aimerais bien écrire un spectacle là-dessus. Voilà. Donc pour l'instant, c'est à maturation. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Ouais. Mais vous ne comptez pas vous arrêter là, en tout cas. Non. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé votre histoire. Je vous souhaite bonne continuation dans tous vos projets. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Avec grand plaisir. Et très bonne journée à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Actu Sport. Il visait un 2e record de France, il a obtenu le record d'Europe. Jan Schrub était impressionnant hier lors du 10 km de Castellón en Espagne. Il passe pour la première fois sous la barre des 27 minutes et s'offre le meilleur chrono européen sur cette distance, 26 minutes 43. Il a terminé 2e de la course derrière l'Ougandais Aber Kibé. Le 8 février dernier, il obtenait déjà le record de France sur le 3000 mètres lors du meeting Athlé-Laure de Metz. Le médecin de 29 ans, originaire d'Arun et licencié à l'ASA, est en pleine forme. Michel Munch aussi a brillé au championnat de France indoor d'athlétisme à Metz. Il a obtenu le titre de champion de France élite sur le 3000 mètres avec un chrono de 9 minutes 55. Son premier titre en salle, il était accompagné par son guide David Dincher. Des handballeurs heureux, l'équipe de Sarralbe a disputé hier les 16e et 8e de finale de la Coupe de France régionale. Les joueurs n'avaient jamais atteint ce niveau dans cette compétition et ils ont remporté leurs 2 rencontres. Guillaume Dumonteil a assisté à leur premier match contre Folchwiller. À l'applaudimètre, il n'y a pas photo. Opposés à Folchwiller en tribune, les supporters de Sarralbe sont nettement devant. Ils sont plus nombreux et font plus de bruit. De quoi galvaniser leurs protégés qui, dans l'histoire du club, n'ont jamais atteint ce niveau dans la compétition de Coupe de France régionale. Sur le terrain, le début de rencontre est accroché et il faut quasiment attendre 3 minutes de jeu pour assister au premier but de la rencontre. Il est inscrit par les handballeurs de Sarralbe, de bon augure pour la suite.
Ils affrontent pourtant l'équipe réserve de Folchwiller qui évolue un championnat au-dessus d'eux. Le début de match est accroché, aucune des deux formations n'arrive à prendre l'ascendant sur l'autre. Appliqués et toniques, les handballeurs saralbigeois réussissent cependant à se détacher et à obtenir une avance de 3 buts. Les joueurs de Folchwiller n'arrivent pas à revenir à égalité, s'énervent un peu et à la mi-temps, le CO Saralb handball est devant au score 11 buts à 9. Au retour des vestiaires, les défenses continuent à prendre le pas sur les attaques. Le gardien saralbigeois notamment fait des prouesses et l'équipe d'honneur régionale prend de plus en plus d'avance au score. Saralb compte ainsi jusqu'à 5 buts d'avance, 16 à 11. L'équipe paraît alors intouchable et la rencontre se termine sur le score de 20 à 16 pour Saralb. Grosse prestation défensive de l'équipe. On a été soudés jusqu'au bout. On a eu un petit temps faible à la fin de la première mi-temps, la fatigue, l'énergie qu'on met et finalement ce résultat s'en conclut correctement. Après cette victoire historique en 16e de finale de Coupe de France régionale, les handballeurs de Saralb n'avaient plus qu'à attendre l'issue du duel entre Messmanni et Wittersheim pour connaître l'identité de leur futur adversaire en 8e. Et en 8e, les joueurs du CO Saralb Handball ont joué contre l'équipe de Messmanni Handball qui évolue en pré-national, soit 2 divisions au-dessus d'eux, et ils se sont imposés 32 à 22, direction donc les quarts de finale pour les Saralbigeois. Côté foot, c'est une victoire aussi pour le Sarreguemines FC. Les Fayenciers étaient à Illkirch-Grafenstaden vendredi soir. Ils se sont imposés 4 buts à 2. Prochain match samedi à domicile contre Obermodern. Un coup d'œil au classement, le SFC est actuellement à la 4e place du championnat de Régional 1. Victoire aussi pour l'AES, l'équipe d'Aaron Étain-Schmidviller accueillait hier Stilmutzig 2. Elle a remporté le match 2 à 0. Prochaine rencontre ce samedi à Merlebach. Et après cette victoire, l'AES 08 figure à la 5e place du classement de Régional 2. Des lutteurs de Sarreguemines ont participé au championnat de Sarre en lutte libre. 23 jeunes étaient engagés dans les catégories U10 à U17. À la clé, 6 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Que de victoires donc ce week-end pour les sportifs locaux, bravo à eux et très belle journée à tous.